Dieu bénisse tout qui peut sa vidéo là aujourd'hui, qu'il appelle l'amour, la grâce de Dieu, les autres partages. Aujourd'hui, moi, je voudrais parler un mot très important. Et c'est un mot, c'est plutôt une attitude devant Dieu qui est très importante. Bien souvent, des fois, nous parlons de la prospérité, nous avons beaucoup d'hommes de Dieu qui l'ont l'estrade, qui dit à Dieu, ou les qui te prospérer, pareil que moi, l'apôtre Paul dit dans ce lettre, bien-aimé, me souhaiter qu'il te prospérer à tous égards, pareil que moi, l'état de ton âme, l'y prospérer. Beaucoup de gens finissent faire la prospérité, viennent de la mode, le message de la prospérité. Nous payons très souvent, il y en a qui content le message de la prospérité, et il y en a ceux qui contre le message de la prospérité. Mais le Saint-Esprit, qui cause avec moi aujourd'hui, et dans le courant de la matinée, concernant la prospérité et le secret, la clé, moi capable de dire, de la prospérité, c'est dans nous l'attitude. Et cette attitude, c'est la crainte de l'Éternel. Moguet dans la vie de deux personnes, dans la parole de Dieu, qui t'y éna, qui t'y cultive, qui t'y démontrer la crainte envers Dieu. Et à travers de la crainte, la Bible montre-moi qui vraiment, je fin recevoir la bénédiction, la prospérité, la faveur de Dieu dans la vie. Comme on lit dans le livre d'Exode, le chapitre 1er, à partir du verset 15, quand là, Pharaon fin donne vraiment l'ordre à ban femme sage et qui s'appelle Shira et un autre s'appelle Pua. Et il dit quand vraiment ban femme hébreu pour accoucher et faire pour accoucher ban garçon et tous ces enfants là. Mais la Bible dit moi comme ça qui ça des femmes sages là et à cause de qui il y a la crainte pour bon Dieu. La Bible dit comme ça, mais les sages femmes dans le verset 17, mais les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Et la Bible dit moi comme ça toujours dans Exode chapitre 1er le verset 20, Dieu fit du bien aux sages femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, virgule, Dieu fit prospérer leur maison. Ça fait moi rappel aussi Daniel avec ses trois camarades dans le livre de Daniel qui refusent obéir aux ordres du roi, qui refusent obéir aux commandements du roi parce qu'ils tiennent à la crainte pour bon Dieu. Nous tentons bien souvent des fois un message concernant la prospérité. Dieu, il est qui te prospérer. Dieu vraiment, il est qui déverse la plus torrentielle de bénédiction, de prospérité dans la vie. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais la Bible dit à moi quelque chose dans Psaume le chapitre 111, le verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Quand nous avons la crainte de l'Éternel dans nous la vie, nous vivons avec une façon sage. Donc, quand nous avons pour toucher une bénédiction, quand nous avons pour vraiment vers sa chemin de victoire, de bénédiction là, si nous avons tout d'abord la crainte de l'Éternel, nous sommes capables de prendre une bonne décision sage. Mais quand on dit qu'il a la crainte de l'Éternel, il ne peut pas recevoir la sagesse. Donc voilà qui fait bien souvent des fois, quand nous mettons la crainte de l'Éternel en dehors de nous la vie, nous sais touche bonne bénédiction, nous envie prospérer. Voilà qui fait nous pas prospérer parce qu'il nous peine la crainte de l'Éternel. Donc le fait qu'il nous peine la crainte de Dieu, nous arrive à prendre bonne décision avec bon manque de sagesse. Oh, la Bible dit à moi, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Quand tu as la crainte de l'Éternel, tu peux la sagesse pour être capable de prendre une bonne décision, pour être capable vraiment et une directive sage, pour être capable d'élever à la prospérité.
Donc, fais bien attention avec tout ça, un message de prospérité là. Si l'homme de Dieu, si la femme de Dieu ne donne pas un message concernant la prospérité, mais qu'il mette vraiment la crainte de l'Éternel en dehors de ce message, fais bien attention. La crainte de Dieu fait faire prospérer la maison de ma femme sage. Et la crainte de Dieu fait faire Daniel et son compagnon prospérer. Et n'a la crainte de Dieu dans toute la vie. Respectez bon Dieu. N'a pas dit bon Dieu, papa trouve-moi. Ou n'a pas dit comme ça, mon frère, moi aussi, peut faire le péché. Moi aussi, moi capable de faire. Ou dire non, pasteur, pas là, pasteur, papa trouve-moi. Moi capable de faire ce qui m'a envie. Non, Dieu lui trouve toi. Et n'a la crainte de Dieu dans toute la vie. Respectez bon Dieu. Respectez bon Dieu. Moi capable de qualifier égal à paie attention, te perdis la présence de Dieu. Paie attention, ton papa qui dans les ciels pas cause avec toi. Quoi qu'il dit content toi, oui. Mais fais tout quelque chose, dis tout quelque chose, agir d'une façon que tu n'as la crainte, attention, bon Dieu en colère. Pareil que mes enfants, les paie attention, ce papa en colère, il y a la crainte dans lui. Nous ici, pareil, laisse-nous la crainte de l'Éternel et la prospérité, les pour nous partage. Qui Dieu les bénisse tout, Dimoun qui peut regarder sa vidéo là, abondamment. Amen. Dieu bénisse tout qui peut regarder sa vidéo là. Vraiment, vraiment encourageant. Qui me trouve beaucoup de monde qui peut bénir à travers de message que le Saint-Esprit peut confier moi, peut mandater moi, peut envoyer moi pour vraiment déposer dans la vie, dans la case, dans l'équerre à travers de sa vidéo, leur Facebook, leur YouTube et les autres sites là. Et aujourd'hui, moi, j'ai un message vraiment d'encouragement et un message de vigilance. Je m'appelle un message de vigilance parce que le Saint-Esprit conduit moi dans ma situation, dans ma place, que vraiment nous peut, me dire bien, pas justement, mais nous capables, trouver, nous pas insensibles, nous pas aveugles et nous pas sourds à cela. Mais nous peut trouver et a beaucoup quelque chose, groupe, association, invention, création et qui peut vraiment venir devant nous lisier, venir à nos oreilles, qui peut vraiment propose une solution à un problème, une alternative, vraiment un point de secours, un point de recours qui vraiment l'homme vraiment il peut mettre en place pour vraiment apporter une solution dans la vie de Bandimoun. Et quand nous guettons ça une solution qui vraiment peut être proposée là, on va pas pouvoir dans les détails, mais il y en a beaucoup qui peut amener une solution qui quand nous guettons la parole de Dieu, est complètement contraire à l'évangile, est complètement contraire à la parole de Dieu. Je ne pas condamne ça bandimouna, c'est bizarre de Dieu dans notre la vie, c'est bizarre du Saint-Esprit dans notre la vie. Nous connaissons que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nous connaissons que Jésus-Christ vient dire demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Mais faites bien attention frères et sœurs dans le dernier temps et il a toutes sortes de qualités l'esprit antichrist. L'esprit antichrist qui vraiment peut inspirer vraiment bandimoun pour présente quelque chose, objet, création, invention, toutes sortes de qualités de substances, de choses qui vraiment là pour influence dimoun, pour amener dimoun à chercher solution, guérison, vraiment et dans toutes sortes de qualités de choses. Et ça dimoun là, sans qu'ils te connaissent, je peux vraiment éloigner du nom de Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu dit à moi dans Actes des Apôtres, le chapitre 4, le verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Et la Bible dit à moi aussi dans Philippiens, le chapitre 2, le verset 9, « C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. » Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné
Philippiens le chapitre 2, le verset 9. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire du Père. Beaucoup de monde peuvent faire face à toutes sortes de qualités non de maladies. Diabète, cancer, hypertension, tension, stress, toutes sortes de qualités à faire. Et les autres peuvent vraiment chercher une solution. Et dans période de délivrance, et dans période de guérison, et dans période toutes sortes de qualités de solutions à d'autres situations. Et là, le diable inspire certaines dimoun pour apporter une solution. Bon, redire, mais pas juge sa bande dimoun là. Mais sa bande solution là, sa bande dimoun là, peut galouper vers cela parce qu'ils ont soif. Vraiment pour décharge the ban fardeau, the ban problème. Mais Jésus-Christ finit dire dans Matthieu le chapitre 11, le verset 28, frères et sœurs, pas oublier cela. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Jésus-Christ dit, je vous donnerai du repos. Et il y a beaucoup de gens qui paieront de la paix. Jésus-Christ finit dire, je vous donne la paix, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix et je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ça prouve ce que le monde peut donner et ce que Jésus-Christ lui peut donner, n'est pas pareil. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom maladie. Le nom de Jésus-Christ est capable de tirer tout cancer, tirer tout stress, tirer tout problème. Mes frères et sœurs, faites très bien attention. N'a pas laissé aucune les autres alternatives. Prend place le nom de Jésus-Christ. Quand le nom de Jésus-Christ est incomparable. Le nom de Jésus-Christ est capable vraiment enlève toute maladie. Car Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie éternelle. N'importe qui s'en est capable de dire, viens vers moi. Mais personne n'est pas capable d'amener personne vers Dieu. Parce que Jésus-Christ vient dire dans Jean 14, 6, nul ne vient au Père que par moi. Prends cela en considération. Dans le dernier temps, pour y avoir un faux prophète, un faux Christ. Mais pas oublier cela. Jésus-Christ vient dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il y a un seul nom, un seul berger. Ce nom, c'est Jésus-Christ. Qui Dieu lui bénit toi abondamment. Amen. Tout récemment, Dieu fin physiquement amène-moi dans une place. Côté là, je fin trouve cela bizarre, je fin faire un commentaire par rapport à cela. Et là, un homme de Dieu fin vient vers moi et fin faire moi comprendre qui fait Dieu fin apporte moi dans sa place là. En tant qu'un prophète, Dieu fin amène moi dans sa place là pour capable vraiment trouve ce qui peut arriver vraiment dans la saison, dans le temps que nous pouvons vivre en tant que chrétiens, pour vraiment faire l'église comprendre dans quel temps nous fin arriver et pour vraiment ramener l'église vers une vigilance et aussi vers la parole de Dieu. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 4, Jésus-Christ lui donne une recommandation à son disciple. Et c'est la même recommandation que Jésus-Christ lui donne à l'église dans sa dernier temps. Là, vous connaissez, Jésus-Christ lui dit que le Saint-Esprit se travaille, c'est pour rappeler nous ce que Jésus-Christ dit. Jésus-Christ lui dit à son disciple dans la première partie de Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 4, il recommande aux autres, il dit, la Bible dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Et là, il parle lors le baptême du Saint-Esprit. Nous tous connaissons qui Jésus revient bientôt. La promesse qui nous tous peut attendre que Jésus-Christ finit faire, c'est je peux aller, je peux préparer une place et je peux retourner. Et là, qu'il dit, il ne dit pas dire faire toutes sortes de qualités à faire, mais il dit attendre. Je peux aller, Jean 14, chapitre 1er. Je m'en vais au Père, vous préparer une place et je reviendrai vous prendre afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est la promesse qui nous tue en tant que chrétiens, en tant que croyants et nous baptisés, nous puis attendre. Mais qui nous besoin faire? Reste à Jérusalem. Reste dans la présence de Dieu.
Là, comme au final arrive dans sa place-là, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'adolescents, beaucoup d'enfants. Et n'a pas joué, et n'a pas badiner, et n'a pas jouer, et n'a pas laguer. Mais quand le Saint-Esprit finalement dans sa place-là, c'est après quand sa camarade-là finit cause avec moi, finit dire moi, prophète, connaît qui fait tout ça là-bas. Et là, moi, fin réaliser, c'est vrai, le Saint-Esprit fin montrer moi, ça monde des jeunes aujourd'hui qui peuvent vivre sans bon Dieu. Jésus-Christ même fin dire, ça monde là, je ne pas connaître le Saint-Esprit, je ne pas connaître bon Dieu parce qu'ils ne pas trouve bon Dieu et je ne pas connaître bon Dieu. Un monde qui ne pas connaître bon Dieu, dans la version anglaise, il dit ungodly people. Je ne pas connaître bon Dieu. Et là, le Saint-Esprit pose-moi, montrez-moi une question. Est-ce qu'ils savent jeune là, je connais la présence de Dieu? Est-ce qu'ils connaissent la présence de Jésus-Christ? Est-ce qu'ils connaissent l'importance du sang de Jésus-Christ? Est-ce qu'ils connaissent bon Dieu? Mais comme vous savez jeune là, vous priez qu'ils soient capables de connaître bon Dieu au plus vite qui possible. Mais nous qui finissons connaître bon Dieu dans sa dernier temps là, faire bien attention qu'il ne nous pas éloigne de Jérusalem qui symbolise la présence de Dieu. N'a pas éloigné nous de la présence de Dieu. Parce que le Saint-Esprit lui dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais celui qui ne demeure pas sous l'abri du Très-Haut, il repose sous l'esclavage de Satan. Il repose sous l'esclavage des ténèbres. Il repose sous l'esclavage de l'aveuglement. L'IP repose sous l'esclavage de Satan. Mais toi qui repose vraiment, qui bizarre en tant qu'un chrétien, repose à l'ombre du Tout-Puissant, n'a pas éloigné toi, mais demeure sous l'abri du Très-Haut, demeure à Jérusalem. Jésus-Christ lui recommande toi aujourd'hui, lui recommande toi de ne pas t'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis. Attends promesse, bon Dieu. Espère dans les promesses de Dieu. Peut-être tu peux attendre un miracle aussi. Tu peux attendre une guérison. Tu peux attendre une prophétie réalisée. Une parole d'un homme de Dieu réalisée dans toute la vie. Mais pas éloigne-toi de la présence de Dieu. Le secret, c'est qu'il te reste dans la présence de Dieu. N'a pas agité, n'a pas essayé à prendre place, bon Dieu. Non. Reste dans la présence de Dieu et attends. 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 La promesse est pour toi. Vous pouvez retourner bientôt Jésus-Christ India et vous pouvez prendre toi. Tu peux vivre sous la grâce de Dieu. N'a pas éloigné toi de la grâce de Dieu. Et tu peux trouver la promesse s'accomplir dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu libère toi abondamment. Reste à Jérusalem, reste dans la présence de Dieu et attends. C'est que le Père fait une promesse. Amen. Amen. Et Amen.